Jérusalem jusqu'au port de la Méditerranée où attendaient les galères, la route était longue. Un invincible été au milieu de l'hiver. Un invincible été, un souffle sur la mer. Je serai millionnaire d'avoir été ce père, un homme qui se tait. Je te vois comme tu vois, comme tu m'apprends. Ça remue. Il y a une forme d'inconscience à faire ce métier. On se rend pas compte de tout. On mesure pas assez la chance qu'on a de porter les responsabilités qu'on porte à travers des rôles comme ça qu'on nous confie, qui ont une dimension qui dépasse de très 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 loin tout ce qu'on peut s'imaginer. La rumeur est là, à portée de voix. La rumeur va. Je suis au service de rêves de gens qui me disent tu vas faire ça. Donc un cardinal, moi quand on m'a dit il y a une audition pour toi, j'ai dit déjà j'avais prévu d'arrêter le métier parce que rien ne marchait, j'y arrivais plus, je me disais je suis plus dans le coup, je suis plus dans les clous, j'en ai marre de me prendre des portes quoi. Il y a un moment faut savoir s'arrêter peut-être. Je me suis dit c'est peut-être ton moment. Et là des gens me demandent de passer une audition que je prends pas à la légère parce que j'ai jamais pris ça à la légère. J'y vais en me disant pourquoi j'ai dit oui, bon bah j'y vais. Je fais ça et quand j'arrive je sais pas pour quel rôle je vais passer. Je dis mais c'est pourquoi au juste? On me dit c'est pour Richelieu. Et on me confie le rôle. Je crains si que nous n'ayons d'autre choix que la guerre. Alors là, moi, je tombe par terre. J'avais l'impression d'être au bord du vide, en me disant, si ça souffle pas dans le bon sens, je tombe. Non seulement ça a soufflé dans le bon sens, mais ça m'a emmené... Forcément seul, on se construit jusqu'à se faire une solitude. Les producteurs, lors d'un repas, on était à Marseille, me disent, on est en train de monter un spectacle, on te voit bien dans un rôle. Et puis là, je me retrouve dans le costume de ce prêtre. Voilà quoi, c'est... Où personne se risque à vous suivre, même s'il est seul. C'est qui ce mec, ce gars-là qui arrive, curé de paroisse de campagne, et qui a une gamine qui arrive vers lui en disant il faudrait faire construire une chapelle parce que j'ai une dame qui me l'a dit. Qu'est-ce qui lui est tombé sur la tête à ce gars-là quoi? Un petit peu la même chose qui m'est tombé sur la tête à moi quand je reçois ce rôle. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Une preuve? Eh ben qu'est-ce qu'il vous faut pour la faire cette procession? Et qu'est-ce qu'il vous faut pour la construire cette chapelle? On n'est pas ce rôle-là dans un spectacle du jour au lendemain. Il y a des auditions, des répétitions, des lectures, des mises en place. Et puis après, il y a tout un système qui fait qu'un jour, on arrive sur scène lors de la première et boum, on fait plein d'autres rôles, plein d'autres trucs. Et puis à ce coup, on voit ça et on se dit waouh. Et tu sais toujours pas comment elle s'appelle? Non, monsieur le curé. Eh ben faut le lui demander. Faut demander son nom à la dame. Oui, si je m'en souviens. Eh ben on lui fera pas construire une chapelle si on ne connaît pas son nom. On veut un